Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel algorithmique sur les structures de données et on va voir les fonctions arithmétiques standards, leçon numéro 2. Voici quelques fonctions arithmétiques standards qu'on va utiliser. Vous avez à gauche des fonctions qu'on déclare au niveau de l'analyse et de l'algorithme et à droite sont des fonctions déclarées en Pascal. On va commencer avec la fonction trunc. On va voir comment on déclare la fonction au niveau de l'analyse et l'algorithme. Donc vous avez trunc de x et en Pascal ce sera trunc tr unc de x. Le rôle de cette fonction, c'est qu'elle supprime la partie décimale pour ne laisser que la composante entière de x. Prenons un exemple. Activité, soit les deux exemples de fonctions, donnez le résultat des deux fonctions. Trunc 3,14 vaut, on va voir combien ça vaut, et trunc moins 1,25 et on va voir le résultat. Voici l'exemple programme test. On va voir le résultat donc des fonctions trunc 3,14 et trunc 1,25. Donc nous avons le programme Pascal. Lorsqu'on débute un programme Pascal, on commence par l'instruction programme, espace, on donne le nom au programme, fin de l'instruction, ça sera point virgule. Ensuite on utilise la bibliothèque wincrt, use wincrt. Var, on déclare nos variables, on va revenir juste après donc d'avoir vu le contenu de notre programme. Le corps de notre programme est délimité entre les deux instructions begin et end point. À l'intérieur, qu'est-ce que nous avons mis? Nous avons utilisé une variable x dans laquelle on va stocker le résultat de la fonction trunc 3,14 point virgule. Donc trunc 3,14 va retourner un résultat dans lequel on va le stocker dans la variable x. On va faire la même chose avec la variable y. On va stocker dedans le résultat de la fonction trunc 1,25. Ensuite, writeln entre parenthèses x. Qu'est-ce que ça veut dire writeln? Donc c'est une fonction standard qui permet d'afficher, on va afficher le contenu de la variable x. La variable x, elle va contenir le résultat de trunc 3,14. Ici, writeln y. Donc cette instruction va afficher le contenu de y. On va passer à la phase d'exécution, exécuter. Vous voyez, au niveau de l'affichage, writeln x et y, c'est que les deux instructions, donc la variable x, elle contenait le résultat de trunc de 3,14. Donc trunc 3,14 permet juste d'éliminer la partie décimale et ne laisse que la composante entière. La fonction round. La déclaration de cette fonction au niveau de l'analyse et l'algorithme arrondi de x et en Pascal ce sera round entre parenthèses x. Le rôle de cette fonction donne un entier qui est la valeur du réel x arrondi à la valeur la plus proche valeur. Activité. Soit les deux exemples de fonctions, donner le résultat des fonctions, arrondi 9,499, arrondi 2,5, arrondi 8,99. Voici le programme test. Nous avons déclaré trois variables x, y, z de type entier. Le corps de notre programme contient le résultat
Donc vous avez x, y, z, ce sont trois variables dans lesquelles on va stocker le résultat. Donc vous avez round entre parenthèses 9,499. Nous allons voir le résultat, ce que donne cette fonction. Donc ce résultat sera stocké dans x. Round 2,5, le résultat de cette fonction sera stocké dans la variable y. Round 8,99 sera stocké dans la variable z. On va afficher le contenu de chaque variable, right-ln x, right-ln y et right-ln z. On va passer à l'exécution. Donc right-ln x, que contient la variable x? Contient l'arrondi de 9,499. Donc vous voyez la partie décimale. Lorsqu'on a la partie décimale qui est inférieure à la valeur 5, la première valeur qui est inférieure à la valeur 5, ça prendra juste la partie entière qui est 9. Là vous avez 2,5. 2,5, la partie décimale, c'est une valeur qui est supérieure à 4. Donc automatiquement, vous avez 2,5. On va passer à l'entier qui est supérieur, qui est 3. Ensuite, vous avez 8,99. Donc vous observez bien dans la partie décimale, vous avez un chiffre, le chiffre 9 qui est supérieur à 5. Donc dans la partie décimale, automatiquement, on va passer à l'entier supérieur qui est 9. Donc, l'arrondi permet de retourner l'entier le plus proche de 9,499, c'est-à-dire que si la partie décimale qui contient le premier chiffre, qui contient une valeur qui est inférieure à 5, donc il va retourner l'entier 9, il retourne l'entier le plus proche pour 2,5, ce sera 3, et il retourne aussi l'arrondi donc de 8,99 permet de retourner l'entier le plus proche de 8,99 qui est 9. La fonction absolue. Donc la déclaration de cette fonction au niveau de l'analyse de l'algorithme ABS de x. En Pascal, ABS de x, le rôle de cette fonction, elle donne la valeur absolue de x. Activité, soit l'exemple suivant, donner le résultat de la fonction ABS moins 20. Voici le programme test. On a déclaré juste la variable x parce qu'on a utilisé une seule fonction dans laquelle on va stocker le résultat de la fonction ABS moins 20. Right-ln x. On va passer à l'exécution, exécuter. Donc le résultat de ABS-20 est 20. La fonction carré. La déclaration de la fonction carré en analyse et algorithme. Vous avez carré de x en Pascal SQR de x. Le rôle de cette fonction, elle donne le carré de x. Activité, soit l'exemple de la fonction donner le résultat de carré de 5. Dans ce programme, on a utilisé la fonction SQR5 qu'on va stocker dans x et on va afficher le contenu de x. On passe à l'exécution. Donc le carré de 5, ça donne 25. Les fonctions trigonométriques, cosinus de x, sinus de x, tangent de x, arctangent de x, sont des fonctions qu'on utilise au niveau de l'analyse et l'algorithme. Ils sont déclarés de la même manière. Donc le rôle de ces fonctions sont des fonctions mathématiques trigonométriques sont des fonctions dont la variable est une mesure d'angle. Elle permet de relier les longueurs des côtés d'un triangle en fonction de la mesure des angles au sommet. Les fonctions arithmétiques standards
les fonctions mathématiques exponentielles de x et logarithme de x. La déclaration est la même au niveau de l'analyse des algorithmes et au niveau du Pascal. Donc, concernant la fonction exponentielle de x, c'est une fonction mathématique exponentielle qui est notée exp, qui est sa propre dérivée et qui prend la valeur 1 en 0. Le logarithme népérien d'un nombre x peut également être défini comme la puissance à laquelle il faut élever e pour obtenir x. La fonction logarithme népérien est donc la bijection réciproque de la fonction exponentielle. La fonction racine carrée. En analyse et en algorithme, on déclare racine carrée de x et en Pascal SQR t de x. Donc la racine carrée, donc c'est une fonction mathématique, donne la racine carrée de x. Sur l'exemple de la fonction, on va donner le résultat de racine carrée de 2. La fonction ent, au niveau de l'analyse, donc sera 1 de x, et en Pascal, on traduira cette fonction par int, entre parenthèses, et la variable par exemple x. Elle donne la partie entière d'un réel. Soit les deux exemples de fonctions, donner le résultat des fonctions int 3,14 et int moins 1,5. Donc vous avez le programme devant vous, nous avons utilisé deux variables x et y dans lesquelles on va stocker le résultat de... Dans x on va stocker int 3,14, dans y on va stocker le résultat de int moins 1,5. Et ensuite on va afficher le contenu de x et le contenu de y. On passe à la phase d'exécution. Donc on obtient un résultat, on obtient donc juste la partie entière, nous avons moins... pour int 3,14, on obtient 3. Et pour moins 1,5, on obtient le moins 1. Mais au niveau de l'affichage et au niveau du résultat, les deux variables x et y doivent être de type réel. Si on ajoute donc le type des deux variables entier, donc on n'obtient pas de résultat de type entier, on obtient un résultat de type réel. La fonction aléa. La déclaration de cette fonction au niveau de l'analyse et l'algorithme sera aléa et au niveau de Pascal random. Donc cette fonction donne un réel compris entre 0 et 1. Nous avons utilisé la fonction random dans laquelle on a utilisé une variable x dans laquelle on va stocker le résultat de la fonction random. Et ensuite on va afficher le contenu de cette variable. Donc cette variable x est de type réel. On exécute. Vous voyez, on obtient 2,32 fois 10 puissance moins 10. Donc c'est un réel compris entre 0 et 1. On va réexécuter encore une fois pour voir ce que va nous donner random à chaque fois. Donc exécuter, exécuter. Ça nous donne le même chiffre, mais c'est un chiffre qui est compris entre 0 et 1. Si je veux que l'ordinateur nous donne un chiffre aléatoire entre 0 et 1, mais à chaque fois un autre chiffre, il faut ajouter l'instruction randomize point virgule. On exécute. Donc on obtient 9,1 0,5 et ainsi de suite. Donc vous voyez l'affichage E, c'est la base 10 fois 0,1, donc c'est un chiffre qui est compris entre 0 et 1. Je vais exécuter encore une fois. Donc vous avez 3,9 fois 10 puissance 0,1, c'est un autre chiffre aléatoire qui est donné par l'ordinateur et c'est un chiffre qui est compris entre 0 et 1. La fonction aléa de n. Déclaration de la fonction aléa de n en analyse et algorithme. Donc on saisit ça, donc on met aléa entre parenthèses n et en Pascal random entre parenthèses n.
Donc cette fonction, elle donne un entier qui est compris entre 0 et n-1. Donc on a utilisé maintenant random de 6. On va stocker le résultat de random de 6 dans la variable x et on va afficher le contenu de x. Cette variable est de type entier. On utilise randomize pour que à chaque fois lorsque j'exécute, ça nous donne un autre chiffre qui est différent par rapport au précédent. Donc on a dit que random, ça nous donne un chiffre entre 0 et n-1, c'est-à-dire entre 0 et 5. On va exécuter. Donc on a 4. Donc c'est un chiffre qui est compris entre 0 et 5. Donc puisqu'on a randomize, normalement lorsque je vais re-exécuter encore une fois, je ne vais pas obtenir le même chiffre. Donc 3, 0, 1, 5. Donc à chaque fois, ça nous donne un chiffre différent. Le prochain cours se portera sur les fonctions standards sur les caractères. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Merci de votre visite.